Bien, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée sur la formation Java Developer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des notions de classe et d'objet. Voici le programme que nous allons essayer de balayer. Donc, nous allons comprendre ce que c'est que la classe, les différents éléments qu'on retrouve à l'intérieur, ce que c'est que l'objet, et on va boucler avec la notion d'encapsulation. Dans l'orienté objet, il y a un élément capital qui permet de pouvoir distinguer l'orienté objet des autres. Cet élément capital-là, c'est la notion de classe. C'est quoi une classe en orienté objet? Une classe en orienté objet est tout simplement la définition d'une nouvelle catégorie d'éléments à manipuler. Et cette nouvelle catégorie d'éléments doit regrouper des membres. Et ces membres-là seront des propriétés que nous appelons encore parfois attributs et des méthodes. La manipulation de la classe va permettre à travers les attributs de pouvoir indiquer l'état de l'objet et à travers les méthodes d'indiquer, de fournir un comportement à cet objet. Et comme je l'ai précédemment indiqué, lorsque nous manipulons la classe, c'est que nous créons une nouvelle catégorie d'objets. Donc, comme l'orienté objet est assez flexible, au moment où on développe, on va commencer à penser, rien n'existe. On nous dit, OK, c'est vous qui allez regarder dans le projet et vous allez essayer de grouper des éléments entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traitements qui doivent s'appliquer à une certaine donnée, vous allez les regrouper ensemble. Traitement et données, ça va vous donner une enveloppe que vous allez appeler la classe et ça va faire partie d'une nouvelle catégorie d'éléments, catégorie d'objets. Quel est le rôle de l'attribut dans la classe? Le rôle de l'attribut dans la classe est de personnaliser l'objet. Le rôle de l'attribut des attributs dans la classe est de caractériser l'objet. Prenons un exemple. Dans la gestion des utilisateurs, l'étudiant est caractérisé par son matricule, son nom, son prénom, sa classe et sa moyenne. Ça, ce sont des attributs. Ça permet donc de donner un état de l'élément étudiant à un moment donné. Quel est le rôle de la méthode dans la classe? La méthode dans la classe permet d'indiquer les actions possibles, les traitements possibles sur les attributs de la classe. Donc, ça permet donc d'avoir un comportement bien spécifique à la classe. Prenons un exemple. Dans un système de gestion des étudiants, on peut afficher les données de l'étudiant. Pour cela, on va utiliser la méthode afficher. Afficher est une méthode, afficher est un traitement, afficher est une opération. On peut également calculer la moyenne de l'étudiant. On va utiliser pour cela une méthode appelée calculer moyenne. Donc, on note ici que la méthode permet d'indiquer les actions possibles à l'intérieur de la classe. On a dit précédemment que la classe va permettre de déterminer une catégorie d'objets. Donc, plus tard, on aura besoin de créer des objets. Or, qu'est-ce qui va nous permettre de créer des objets? Ce sont les constructeurs. Le constructeur est une méthode particulière dans la classe. Elle a impérativement le même nom que la classe et a pour mission de créer l'objet, c'est-à-dire de faire le passage de la classe à l'objet réel, et a aussi pour mission de fournir les valeurs de départ à une partie ou à l'ensemble des attributs de la classe au moment de la création de l'objet. Dans certains langages de programmation, on va vous dire
le langage définit automatiquement des constructeurs par défaut. Ben, quand on parle de constructeur par défaut, c'est une méthode qui n'a pas de paramètres. Ça, c'est le constructeur par défaut. On pourrait aussi avoir dans certains langages ce qu'on appelle le constructeur par recopie à un unique argument du type que l'objet a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous avez un constructeur qui prend en paramètre un objet de la classe. Et il va tout simplement faire comme une espèce de clone. Il va tout simplement permettre d'avoir une instance interne de cet élément-là. Dans une classe, on peut donc au final se retrouver avec plusieurs constructeurs. Dans le langage de programmation, le plus souvent, le langage va permettre de définir par défaut, un constructeur par défaut et puis un constructeur par recopie. Voilà pour les constructeurs. Ben, quand vous êtes dans une classe, vous avez ce qu'on appelle les membres, à savoir l'attribut ou la méthode. Sauf que, ben, pour garder la logique du travail par petits groupes, dans la classe, il faut déterminer la portée, la zone de visibilité d'un élément. Et il y en aura 3. On a 3 zones de visibilité. La portée privée, la portée protégée et la portée publique. La portée privée voudrait tout simplement nous faire comprendre que l'élément sera confiné à l'intérieur, l'élément sera accessible uniquement à l'intérieur de la classe. Avec cette image, ce sera plus pratique. Donc, quand j'ai une portée privée, c'est pour dire que le membre qui est défini ne peut être accessible qu'à l'intérieur de la classe. La portée protégée, l'élément est accessible dans la classe, dans les sous-classes et dans le package. Donc, quand je définis une portée protégée, vous voyez que le cadre qui habille la portée protégée est là. Ça inclut la classe, ça inclut les packages et les sous-classes. On va voir la notion de sous-classe un peu plus tard. Et enfin, on a la portée publique. L'élément est accessible dans la classe et dans toutes les autres classes du projet. C'est pour tout simplement dire que c'est un élément qui est visible partout. Donc, regardez très bien l'enveloppe qui englobe la portée publique. C'est l'enveloppe globale. Donc, quand vous dites que quelque chose est public à la portée publique, c'est pour dire que cette chose-là est accessible d'abord dans votre classe et aussi accessible automatiquement, accessible dans toutes les classes de votre projet. Donc, pour ce résumé, on va donc dire que la portée permet donc de déterminer la zone de visibilité d'un membre de la classe. Et il y en a 3. La plus restreinte, c'est la portée privée, exclusive à la classe. La moins restreinte, c'est portée protégée, accessible à la classe et aux éléments environnants qu'on appelle le package et la sous-classe. Et la portée la plus élargie, c'est la portée publique, accessible partout dans le projet. Bien. La classe n'est pas un élément qu'on manipule directement dans un programme orienté objet. En orienté objet, ce que l'on manipule, c'est l'objet. Donc, la classe nous sert à pouvoir préparer la création de l'objet. C'est quoi donc l'objet? L'objet, c'est tout simplement l'instance de la classe. L'objet, c'est tout simplement l'instance réelle de la classe. Et il faut créer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour créer, on doit donner un nom. C'est comme une variable. Quand vous dites objet, c'est comme si vous étiez en train de créer une variable. On doit donner un nom à notre objet et on doit mettre le nom de la classe. Il est clair que ici, le nom de la classe correspond à ce qu'on a appelé le constructeur. Il est clair que ici, le nom de la classe correspond à ce qu'on a appelé le constructeur. Les objets obtenus à partir de la même classe ont la même structure. Les objets obtenus à partir de la même classe ont la même structure. Je pars donc de la classe pour l'objet. Ce que je fais, c'est l'instanciation. Donc, la création d'un objet n'est rien d'autre que l'instanciation de l'objet. Les éléments que l'on retrouve à l'intérieur de la classe
sont automatiquement transmis à l'objet de cette classe-là. Donc, les membres qu'on retrouve à l'intérieur de la classe sont ces membres qu'on va également retrouver à l'intérieur de l'objet. Comment on accède donc aux membres de l'objet? L'accès aux membres de l'objet se fait à travers le nom de l'objet et l'utilisation d'un point, le nom de l'élément ou encore le nom du membre. Et ceci en fonction de la portée préalablement définie dans la classe. Puisque un objet est défini dans une autre classe. On ne peut pas définir un objet dans la classe qui la crée, non. Quand vous avez une classe étudiant, si vous voulez définir l'objet de la classe étudiant, vous allez la faire dans une autre classe. Donc, la notion de portée va jouer. Bien. Une fois qu'on a un objet, on peut donc décider au moment où on est en train de créer la classe de cet objet que certains éléments de cet objet ne vont pas être accessibles n'importe comment. On va avoir un contrôle d'accès là-dessus. Pour cela, donc, on va dire qu'on fait là, on va gérer avec l'encapsulation. L'encapsulation, c'est tout simplement un mécanisme qui va nous permettre de confiner à l'intérieur d'une classe un membre. Donc, quand vous mettez l'encapsulation sur pied, c'est que vous confinez l'élément dans une classe pour garantir ou bien pour protéger, pour avoir un accès contrôlé à cet élément-là. Et comment on implémente cela? Bon, sa motivation, son rôle, c'est de permettre d'avoir des éléments plus ou moins autonomes. Parce que quand vous réduisez l'accès de l'extérieur, ça fait que vous avez une certaine autonomie. Voilà. Comment on gère cela? On implémente cela avec deux éléments. Le premier élément, c'est la portée privée. Donc, l'élément doit avoir la portée privée. Et le deuxième élément, si c'est un attribut, c'est de définir ce qu'on va appeler les accesseurs et les mutateurs. Donc, les interfaces publiques à cet élément-là. Il y en a deux. Un qui s'appelle setX, X correspondant au nom de l'attribut. Set, c'est pour dire modifier l'attribut. GetX, get, c'est pour dire obtenir la valeur de l'attribut. Donc, l'encapsulation, ça se résume en deux choses. La portée privée au niveau de l'attribut et la définition des accesseurs et des mutateurs, le set et le get. Ça fait donc qu'on a un contrôle, on a un accès contrôlé à l'élément via ces interfaces publiques. Bien, je vous remercie pour votre attention et retrouvons-nous à la prochaine vidéo.